Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce début de semaine. On va voir les résultats de l'événement d'Alliance. Donc bravo à toute la Green Team, on a vraiment fait un bel effort collectif en terminant 77e, donc c'est un super résultat. Vraiment, il y a de quoi être fier. Et ensuite, le niveau est monté sur le... Là, j'ai joué l'event à fond pour l'Alliance et je voulais aussi sécuriser un top 1000. J'ai fait un score de 2 249 000, donc quasiment 2 250 000 qui était mon meilleur score que j'avais fait chez les Pipelettes à l'époque lors du premier événement d'Alliance et j'étais bien mieux classé. Je crois que j'étais dans les 700. Là, avec 2 249 000, je suis à peine dans les 900. Donc ça s'est joué à pas grand chose. Voilà. Donc les énergies montent, merci parce que ça en refait un peu, j'en avais quasiment plus. Ether sacré 5 étoiles garanti là, enfin un Ether 5 étoiles avait le top 100 de l'Alliance. Par contre sur l'individuel, j'ai pas eu d'Ether 5 étoiles. Bon, heureusement j'ai eu l'item 4 étoiles parce que là c'était que 50% de chance. Et au moins quelques items pour refaire un peu de stock d'objets parce que ouais, ça devenait limite là. Donc encore bravo à la Green Team. Je vais mettre un petit message. Bonjour, bravo à tous pour le top 100. Donc un event voilà, où le coût est monté. En tout cas, un objet pour bien se classer, c'est un événement qui coûte très très cher en fiole, en objet. Et heureusement, j'ai eu le matériau 4 étoiles parce que j'ai pas eu les terres 5 étoiles sur le classement individuel. Donc le loot est mitigé. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Si on fait un tour des... entre guillemets du classement, donc on voit que c'est la dernière place. Là aussi, le niveau est monté pour assurer un top 100 alliance. Donc c'est Homerun qui est centième. C'est une alliance française du coup. Dirigé par Alex Bebb. Ils ont fait 61 465 446. Donc si je divise ce score par 30, là ça veut dire que le cut pour être Alliance Top 100, et c'est pas garanti parce que centième c'est pas la place qu'on... Enfin c'est stressant quoi vers la fin. Il faut une moyenne par membre de score de 2 millions... 2 millions 4... Non ouais, 2 millions... plus de 2 millions parce que c'est 60 millions, 2 millions x 30 évidemment. Et là c'est 61 millions pour l'alliance qui ferme ce top 100. Et ça fait 2 048 000 de score, environ 2 048 848 de score. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Worlds of the North, Quantum Legend, on retrouve les gros noms en termes d'alliance, c'est sûr. Donc là, nous, on est 77e, donc 77e avec un score de plus de 62 millions, donc bravo. Mais on voit que ça se joue à pas grand chose, ça c'est dans un mouchoir de poche, quoi. Les scores sont hyper resserrés. Là, on est toujours dans le range des 62 millions. Toujours le top, et c'est à partir du top 50 environ où on passe aux 63 millions. Et là, c'est encore très serré. Tiens, Team China, Esprit de Corps qui est une très bonne alliance, mais c'est pas une alliance française, on pourrait le croire. Révolution DNA, bravo, c'est une top alliance FR. Eux, ils ont fait 66 583 000, c'est juste énorme. Et les premiers, c'est Team Korea, avec 70 916 366. Et ça, ce qui fait une moyenne des membres à 2 363 878 points. Donc en fait, ils ont une moyenne de membres où ils sont quasiment tous dans le top 100 individuel. Ouais, c'est ça.
C'est juste incroyable, quoi. Ok. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire votre nom d'alliance, votre classement individuel et d'alliance, vous en avez envie, avec le score d'alliance. Je serais très intéressé de voir quel est le cut pour le top 1000 également. Là, on a vu pour le top 100, pour le top 1000, le top 10 000. Voilà, ça peut aider aussi d'autres alliances qui essaient de se classer dans ces tops-là. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Donc, nous avons Valhalla à nouveau, avec un nouveau costume, celui d'Emdal. Bon, je vais aller vite sur l'analyse, ça ressemble à une mer Nord, hein. Donc là, ça augmente le taux de résurrection, donc qui passe de 20% à 50%, donc ça c'est bien. On a un boost d'attaque qui est meilleur, 50% d'attaque sur 4 tours, et la santé de tous les alliés est boostée sur 672 sur 4 tours. Ça c'est moins bon, je trouve, que le heal de 500 direct d'Ovaril, mais c'est un peu plus de heal. Donc le costume reste meilleur. Il n'est pas de classe moine sorcier druide, donc il ne peut pas trouver le déclenchement en 9 tuiles, lui. C'est dommage. Mais c'est un très bon héros. J'invoquerai pas, parce que Thor, Thor, il est dans le... On va voir plus tard, il est disponible ailleurs. Et Loki son, j'en veux pas. Donc là, je pense que je vais à nouveau stocker des pièces dans l'attente qu'il y ait à nouveau Freya costume featured, éventuellement. Ou Gage jaune, mais clairement pas sur ce portail, sur cette session-là, avec des refeatures qui m'intéressent pas trop. Nous avons en haut à gauche, regardez bien la petite icône des Fated Summons qui est enfin là. Donc j'avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, d'analyse. Donc c'est les héros qui étaient bien présents lors de l'aperçu. Une première ligne très décevante qu'avec des héros saison 1, donc bon, sauf si vraiment il y en a un qui peut renforcer votre deck, que je conseille pas trop. La meilleure ligne, les deux meilleures lignes sont les deux dernières, donc on a la dernière ligne avec des héros Valhalla, justement, donc Tyr, Ratatoskr, Skadi, Thor et Freya. Pour moi, Ratatoskr, c'est un must pour Titan Mythique et Titan. Pour les tuiles vertes, c'est le seul qui fait ça, c'est un effet unique, donc très très bon. Skadi, c'est un must aussi pour les GDA sbires. Avec tous les sbires qui traînent, ça reste une solution, donc très très bien. Pour ceux qui n'avaient pas pu l'avoir au Soul Exchange dernier. Et Freya, ça reste un tank, sans costume, c'est moins bien, mais ça reste un tank tout à fait correct pour les GDA. Donc, 3 très bons héros. Tyr et Thor, un peu moins convaincus. Ensuite, sur la ligne d'au-dessus, on a Tarlac, Mitsuko, Tarlac, Ariel, Posé, donc Kageburado. Là, Tarlac, évidemment, je sais qu'il y en a plein qui vont se jeter dessus, dont moi, sur ce compte, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est très très bien. Ça sera, je pense, le premier après les 100. Les 100 invoques que je devrais faire sur la saison 5, je pense, à partir de jeudi. J'ai les pièces, il me semble, pour en faire 100. Ariel aussi, elle que je n'ai pas, même si elle n'a pas le costume, elle est quand même très bien. Donc ça sera probablement elle, mon deuxième choix. Sachant que j'ai déjà Ratatoskr, Skadi, Freya mentionné au-dessus. Poséidon, Kageburado, Mitsuko que j'ai aussi, mais je n'ai pas Tarlac et Ariel. Deuxième ligne, Grazul, des stats assez solides défensivement. Offensivement, c'est un peu décevant, mais elle fait une immunisation des effets négatifs pour 2 tours, donc en ruée, ça peut être très utile. Donc pourquoi pas. Et vous avez des héros corrects aussi avec Vela Onatel. C'est chat. Tiloria est dépassé par contre, malheureusement. Donc Fated Summon, comment ça marche? Ça marche sur toutes les invocations, tous les portails, sauf troupe épique et invocation quotidienne. Mais typiquement, ça marche pour Halloween, ça marche pour élémentaire. Et on voit qu'il y a le nouveau bonus de famille saison 1 d'ailleurs aussi. Famille classique, donc jusqu'à 7% d'attaque, de défense, de soins. Et au niveau de classement, le talent de classe des héros classiques bénéficie d'un avantage unique. Donc ça, on peut aller le voir. Si je prends ma Marjana, elle a le bonus de famille. Donc même si elle est... Ah non, il faut qu'il y en ait 2 par contre, ça marche pas avec 1. Et elle a le super talent, donc de 5... donc les super talents, j'en avais également parlé
lors d'une autre vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Et là, pareil, on a quand ils ont l'emblème H20, ça renforce le talent. Parce que là, normalement, pour Voyou, on n'a pas 30% de chance d'esquive. Hein. Et en plus, il y a un bonus pour les effets, pour les alliés à proximité aussi. Si je prends Léonidas, voilà, là, Barbare est amélioré. C'est 50% de chance de saignement. Et si je prends la version normale, c'est 50% de chance de résister aux effets appliqués négatifs. Et il y a une attaque si l'effet est déclenché. Donc c'est très intéressant. Est-ce que ça vaut le coup d'emblémer spécialement des héros saison 1 pour ces super talents? C'est un peu tôt pour le dire. Après, avec les costumes saison 2, ça en fait des héros redoutables. Sans costume, je pense pas. Mais si vous avez déjà des héros saison 1 maxés et qui sont emblémés 15 ou 18, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher le talent 20 là. Parce que là, Vivica, typiquement costume, 60% de chance de diminuer l'agitation de mana de l'ennemi de moins 50% pendant 2 tours. Donc plus d'une chance sur 2, c'est quand même conséquent. Et sur la résurrection, 35% de chance de ressusciter là. Donc c'est très intéressant. Voilà pour ces nouveautés. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci de mettre votre score d'alliance si vous êtes proche top 1000 ou 10 000, ça sera encore plus intéressant. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous me suivez régulièrement. Je vous remercie, à très bientôt.